Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est une fois de plus un bonheur que de me présenter avec joie devant vous ce matin, toujours dans le cas de Kaboula. Vous savez, le Kaboula, c'est quelque chose de fondamental dans nos vies. Le Kaboula, participe énormément à notre construction et donc c'est une obligation multidimensionnelle. C'est pour ça, chaque jour, j'ai cette volonté, j'ai cette détermination de toujours vous partager parce que l'impact, vous savez, euh, je suis en train de travailler dans un domaine où on canalise beaucoup, mais la canalisation demande également que la communication soit présente. C'est pour ça que vous allez remarquer que je suis toujours là. Chaque jour, Nganio est là, il nous fournit des informations, c'est le bonheur. Alors, ce matin, j'étais en train de travailler sur le Kinkento et le Kibakala. Donc, j'avais fini le Kinkento hier. Aujourd'hui, non, j'ai fait le Kibakala. J'ai fini le Kibakala hier. Et aujourd'hui, j'ai travaillé sur le Kinkento. Maintenant, je suis en train de finaliser parce que ça va se donner en 2 leçons. Alors, ce qui est magnifique dans ce qui s'allume là, non, mais les Bakoulous sont magnifiques, les Bacs. Les Bakoulous sont magnifiques. C'est-à-dire que dans le mot, quand je vous dis que je suis enseigné par les mots, il y a des Mpangui qui ne le comprennent pas. Le mot te donne toutes les informations concernant une réalité. Quand les Bakoulous ont nommé la femme par Kento et l'homme par le Bakala, mais je vous assure que derrière ces mots-là a été cristallisée une sagesse multidimensionnelle. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut arriver, lorsqu'on a on a la magie de rentrer dans la connaissance profonde des mots, on retrouve toute la science ancestrale nous concernant. Comment l'homme et la femme doivent travailler. En passant, je vous dis que je ne suis pas en train de prendre les cours sur le Kinkento, sur le Kibakala et le Kimaongo. Mais à travers le mot, j'ai déjà toutes les réponses. J'ai déjà toutes les réponses. Là, je n'ai pas encore travaillé Maungo, mais j'avais travaillé le Ngi. Et le Ngi m'a emmené jusqu'à Maungo. L'Impangi, c'est le bonheur. Donc, c'est pour manifester cette joie que j'aimerais, avant de vous parler de ma communication de ce matin, d'abord être reconnaissant vis-à-vis de la source divine unique, parce que sans la source, je ne suis rien. Parce que moi-même, je suis l'incarnation de la source. Et donc, je manifeste ma reconnaissance vis-à-vis de Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionisations, à travers Mama Mayangi, à travers Momandongo, à travers Mfumo Kimbangu. C'est le bonheur. Je n'ai pas oublié Mfumo Mamba et Tuchidiachia. Toutes les consciences sont importantes et participent au travail que je suis en train de faire depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la connaissance de soi. Hier, je vous ai fait mal aux oreilles lorsque je vous parlais de la différence, je pense hier ou en tout cas cette semaine, je vous parlais de la différence entre prendre conscience et être conscient. C'est deux choses différentes. Prendre conscience, c'est là tu viens d'ouvrir la porte. Être conscient, tu es à l'intérieur. C'est-à-dire que tu as ouvert, tu as fermé la porte, tu es à l'intérieur. C'est-à-dire que tu es en train de vivre ça. Ça devient un état. Ça devient une nature chez toi. C'est quelque chose qui t'habite parce que tu l'as. On ne peut pas avoir ce que l'on n'est pas. On est ce que l'on a. Donc, l'avoir et l'être, c'est deux auxiliaires qui marchent toujours ensemble. Alors, la connaissance de soi. C'est quoi la connaissance de soi? Une fois que tu as pris conscience, tu es conscient. Il faut rentrer dans la connaissance de soi. La découverte de soi. C'est ça la connaissance de soi. Qui es-tu exactement? Tu es à l'école qui montre pourquoi. Tu es sur cette terre-là pour quelle raison? Pourquoi tu es né à cette date-là, à cette période-là de l'année? Quelle était
En fait, l'impangé, c'est juste pour vous dire la connaissance de soi. En fait, ça ne s'improvise pas. La connaissance de soi permet en fait de découvrir même ta mission d'incarnation. Mais ça ne s'improvise pas. Ça fait partie d'une science qu'on appelle le Kintuni. Normalement, lorsque tu arrives à l'école Kimonto, tu actives ton cerveau. Tu règles les problèmes énergétiques. La troisième chose, tu dois aller chercher qui tu es exactement, c'est-à-dire quelle est ta posologie, quel est ton manuel d'utilisation. Tu es une personne et chaque personne a un manuel d'utilisation. Et le manuel d'utilisation te dit ce qui es-tu, ta nature et tout ça là. Et ça se fait à travers le Kintuni. Donc, il faut aller voir les Nga. Je vais vous parler de Maman Grezmi, entre autres, qui fait ça. Allez-y voir Maman Grezmi, elle va vous faire la carte. Elle va vous faire votre carte cosmique. C'est la carte cosmique qui va vous dire en fait qui vous êtes. Quel est votre signe d'incarnation? Où était le soleil quand vous êtes né? Est-ce que vous êtes né le jour? Quel est l'impact? Est-ce que vous êtes né la nuit? Quels sont les guides qui sont derrière vous? Ça ne s'improvise pas l'impangé. Je fais cette communication parce que dans mes partages avec l'impangé, j'ai été emmené à aborder ces sujets-là à plusieurs reprises. Donc, si tu veux savoir qui tu es, va voir Maman Grezmi. Si tu veux savoir quelle est ta nature, quels sont tes guides, va voir Maman Grezmi. Ce qui est bien, c'est que le fait que tu sois passé par le centre Nongo pour faire l'activation cérébrale, pour ceux qui n'ont pas fait la méthode Mbo, tu as fait l'activation cérébrale, tu es rentré dans la vocalisation de la construction énergétique. Donc, tu disposes des outils qui vont te permettre qu'une fois, on va te dire que tes guides, c'est un tel, un tel, un tel, parce que nous avons tous nos guides en fonction de notre date de naissance et même en fonction de l'heure de naissance. Nous avons des guides dans les 3 dimensions. Nous avons des guides du plan Panzu, du plan Tsaku, nous avons des guides. Mais il faut les connaître, les Mpangé. Mais comment tu vas les connaître? Kintuni. Le Kintuni, c'est une science. Ntuni, c'est l'anagramme de Nitu. Et Nitu, c'est le corps. Si tu veux te connaître, il faut, pour te connaître, c'est le ciel qui nous parle en fait de nous. Parce que nous sommes la miniaturisation du cosmos. Nous sommes le cosmos miniaturisé, en petit format, en très petit format. C'est ce que nous sommes. Donc, si tu veux te connaître, il faut poser la question aux astres. C'est le soleil qui va te donner toutes les informations. Mais comment cela se passe? À travers Kintuni. Et Ntuni, c'est l'anagramme de Nitu. Ntuni, c'est la voûte céleste. Et Nitu, c'est le corps. Donc, notre corps, en fait, c'est la représentation microcosmique de la voûte céleste. Donc, si tu veux te connaître, pose la question aux étoiles. Et comment cela se fait? Mais bien sûr, à travers les Mpangui qui ont suivi, qui ont fait le Kintuni. Oui, je l'ai fait, mais ça, c'est pas mon champ. Comme tout m'a dit, je peux le faire, je peux apporter des éléments, mais il y a des spécialistes à l'école. Donc, entre autres, Maman Grezmi. Allez-y la voir, discutez avec elle. C'est elle qui peut vous faire la carte. Je peux le faire, mais pour l'instant, je suis orienté vers autre chose. C'est pour ça que je vous parle d'elle. Donc, l'impangé qui se pose la question, ah, je veux connaître ma mission de vie. Mais oui, tu peux connaître ta mission de vie. Mais sauf qu'après avoir connu ta mission de vie, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Est-ce que c'est connaître pour connaître ou connaître pour que tu t'engages? Si c'est connaître pour connaître, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Il faut connaître parce que tu veux accéder à un autre niveau dans ton cheminement. Tu ne peux pas en fait commencer à l'école qui monte si normalement toutes ces choses-là ne sont pas mises en place. Sinon, tu seras comme une personne qui n'a pas d'identité. Et ça a été longtemps le cas de nous tous, nous les Mpangi qui sommes arrivés avant que Kintuni ne soit
ne soit disponible, avant que la méthode Mbu ne soit disponible. Mais on n'avait pas d'identité. On était des gens, même jusqu'à présent, on est des gens qui se cherchent encore. Et c'est maintenant, peut-être, avec les éclaircissements, on commence à s'y retrouver. Mais est-ce qu'on avait le choix? Non, on n'avait pas le choix. C'est pourquoi la formation des premiers gars, là, c'était une formation comme ça. On nous tirait par les pieds. Les gars qui seront vraiment formés, c'est ceux qui vont commencer avec le nouveau cycle de Mpanzo. C'est ceux-là qui seront vraiment. C'est pas pour rien que Ntoumou a mis ça en 9 ans. Pour devenir un gars, il faut 9 ans. Ah, mais ceux qui ne seront pas disposés, ils ne seront jamais un gars. Les Mpangé. C'est des Mpangé. Nous, les gars, là, on doit répartir, on doit répartir même depuis le Congolo d'NTT. On n'a pas le choix. Sinon, beaucoup de gars vont tomber en chemin. Parce que les gens, nous sommes, excusez-moi, mais c'est le mot qui me vient souvent. La distraction, le manque de discipline, voilà ce qui nous caractérise à l'école Kimoto. Avec tout ce que nous vivons lors des bissomes et lors des méditations, tu vois tes guides, mais on est distrait, non, l'Empangui, non. Corrigeons les tirs, s'il vous plaît, l'Empangui. Faisons un effort pour corriger les tirs. Faisons un effort. Nous ne sommes pas là par hasard. Et sachez-le que nous avons une grande mission actuellement, celle de préparer l'arrivée des nouvelles générations. Ça, c'est la mission de notre temps. Nous devons vraiment prendre conscience. Nous devons prendre conscience que nous avons intérêt à nous connaître. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que tu es venu faire? Quel est ton signe d'incarnation? Le jour que tu es né là, le soleil était où? Et ça veut dire quoi? Moi, par exemple, le jour où j'étais né, les Mpangé, le soleil était où? Mais le soleil était dans l'autre là, dans Mpakassa, dans Toro. C'est pour ça que je vous parle de. Le centre Nungu vous dit, je suis là pour l'ancrage. C'est ça le centre Nungu. Le centre Nungu n'est pas dans l'ancrage par hasard. Non. Ma carte cosmique me le montre. Ma carte cosmique me donne des informations qui parfois me font froid au dos. Mais un Mpakassa, qu'est-ce qu'il doit faire dans sa vie? Ah, c'est dur d'être Mpakassa. Hein? Je vous assure, les Mpangé, un Mpakassa, c'est dur. Un taureau, c'est dur d'être taureau quand tu n'es pas ancré. Tu peux devenir fou. Ah oui, je suis passé par la dépression. Je vous le dis, les Mpangé, j'ai fait la dépression, mais je ne savais pas que je faisais la dépression. Et c'est ce qui était le bonheur. Mais jusqu'à présent, c'est compliqué, les Mpangé. Être taureau, mais il faut que tu sois ancré. Quand un taureau n'est pas ancré, tu vas vivre le contraire. Ah, les Mpangé. Tu n'es pas ancré, c'est l'instabilité de la vie. Tu es instable dans ta vie. Rien de ce que tu vas faire ne va marcher. Ça, ce sont un taureau qui ne s'y connaît pas, mais les finances, là, oublie. Oui, il y a des moments où tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des petits répits parce que les guides, quand même, ils savent doser ça. Mais ça sera chaud. Et c'est ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. Au point où même au niveau familial, mais quand les gens ne sont pas éduqués, c'est-à-dire initiés, mais les gens te parlent mal, mais les gens te manquent de respect, les gens ne voient pas, ils ne cherchent pas à comprendre, mais qu'est-ce qui t'arrive? Un taureau, normalement, ne doit même pas aller chercher le boulot quelque part. Un taureau. Parce que le taureau, pour s'en sortir, doit faire son kisalo. S'il y a des taureaux qui m'écoutent là, vraiment, je vous encourage à m'appeler. Pourquoi on essaie un peu d'échanger là-dessus? J'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vous vivez jusqu'à présent ou bien qu'est-ce que vous avez vécu avant votre initiation. Parce qu'être un taureau, moi, je vous assure, l'Empangé, je suis celui qui change toujours les boulots tout le temps. Ça ne dure jamais chez moi. Je me rappelle, c'est quand j'étais aux États-Unis, je pense que mon record, je crois que c'est entre 3 ans et 4 ans. Moi, je prends un boulot, après 2 ans, ça se coupe. Ça, c'est un taureau qui n'est pas
qui n'est pas éduqué, c'est-à-dire initié. Mais le taureau qui est éduqué, non, mais c'est le bonheur. Il va lui manquer de rien, il aura la stabilité mentale, la stabilité financière, il aura tout. Parce qu'un taureau ne va acquérir les biens que lorsqu'il fait son salut d'incarnation. C'est ça le taureau l'impagué. Je vous parle du taureau parce que je vous parle de moi. Ouais, l'impagué. Donc, tu n'es pas là par hasard. Quand ça marche pour toi, peut-être parce que tu es un autre signe, mais ne te compare pas par rapport aux autres. Chaque signe a ses réalités. Mais quand tu n'es pas éduqué par rapport à ton signe, tu vas vivre le contraire de ce que tu devais vivre. C'est pour ça qu'on rentre dans les initiations. C'est pour ça qu'il faut connaître qui tu es. Mais la connaissance de soi, c'est le cosmos, c'est le ciel. Ce sont les étoiles qui vont te dire qui tu es. L'impangé. Moi, il m'est arrivé des moments où je ne pouvais même pas, je n'avais même plus de rêves. Mais aujourd'hui, avec la formation Kintuni, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que ma connexion avec Saturne n'était pas là. Parce que c'est Saturne, les Mpangui qui ont du mal à accepter leur mission de vie. Parce que vous n'êtes pas connecté à Saturne. Parce que vous ne savez même pas c'est quoi le rôle de Saturne. C'est quoi le rôle de Kinzaka, Jupiter, les Mpangui. Mais tout ça là, contactez les Mpangui qui sont là. Les ressources sont disponibles. Au lieu de se disperser, la première des choses, prends soin de ton véhicule. La deuxième des choses, donc, prendre soin du véhicule, donc, active le cerveau, règle les problèmes des fuites énergétiques. Donc, fais le boostage énergétique. À travers ça, tu rentres dans la construction, la vocalisation sacrée. Et là, il y a le Kinkunga qui vient de s'ajouter, c'est le bonheur. Après ça, cherche à connaître qui tu es, ta mission de vie. Ce n'est pas un pangé, c'est pas dans une, comment dire, dans une méditation que tu le sauras. Oui, tu peux avoir des informations. Mais si tu veux avoir les informations complètes, tu dois aller voir un gars qui fait le travail donc sur le Kintuni. Un gars, je voulais même dire Ngantuni. Il faut aller le voir. C'est lui qui va te donner les informations relatives à, à ton manuel d'utilisation. Comment ton corps là, c'est quoi? Ta nature, les énergies, tes guides. C'est ça l'impangé. Nous sommes dans une spiritualité du mérite, de la connaissance. Si toi, tu ne fais pas le premier pas, les Bakulu ne fera pas les premiers pas à ton égard. C'est toi qui dois t'engager. Fais seulement le premier pas et tu verras que les Bakulu, ils vont dire, oh, là maintenant, il est prêt. Et ils vont se déployer. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça, les Bakulu. On n'est pas arrivé à l'école Kimoto par hasard, mais faisons attention, les Mpangé. Quand tu es arrivé à l'école Kimoto, tu es venu seul. Quand tu as des problèmes à l'école, ok, parce qu'un Pangé a fait, c'est pas, il y a des problèmes, il y a des critiques sur l'école, toi tu veux te retirer. Oui, c'est très bien, mais tu seras chicoté. Ça, je te l'ai dit. Tu seras chicoté. Mais ça montre quoi? Ça montre le manque d'ancrage. Tu n'es pas encore ancré. Tu es dans le doute. Tu es dans le questionnement. Ça veut dire que tu n'as même pas les informations te concernant sur ta carte cosmique. Tu n'as jamais contacté. Parfois même, tu as contacté un gars qui t'a donné ta carte. Tu n'as jamais pris le temps de lire et de prendre conscience, mais surtout de vivre ce qu'on t'a dit, les informations qu'on t'a données là. Une information, c'est-à-dire que quand tu as une information, la raison d'être d'une information, c'est l'application dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas recevoir une information et t'asseoir là-dessus. Sinon, ça valait même pas la peine que tu puisses avoir cette information. On te donne la connaissance pour que tu puisses l'utiliser et pour que cette connaissance-là t'amène à l'élévation de soi. C'est pour ça qu'on a les informations. C'est pour ça qu'on rentre dans l'initiation. Tu es un gars, mais même pour faire ta takia, tu ne fais plus ta takia. Tu es un gars. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quel résultat? Nous ne sommes pas dans la magie. Nous sommes dans une spiritualité du mérite. Tu vas vivre, tu vas recevoir ce que tu donnes. Tu n'es pas constant, tu n'es pas assidu dans ta takia.
D'où moi dit l'attaquer, c'est tout le jour. Tu ne le fais pas. Je peux comprendre que bon, tu as manqué une fois, deux fois. Mais tu es là, mais tu t'attends à quoi en fait? Ça ne se passe pas comme ça. Dans la spiritualité, il faut de la discipline. Il faut de la constance. C'est dans la discipline et la constance que tu vas voir les résultats, tu vas voir ton avancement, tu vas voir ton élévation. Tu es un gang coco, mais ton rituel du matin, tu ne le fais même pas. Les mpangi, être un gars, ça ne veut rien dire. Tout le monde nous le dit souvent. Recevoir un seau, ça se brise. Un seau, il faut le booster en fait. Il faut le vitaliser. Un seau qui n'est pas vitalisé, il finit par flétrir comme une feuille. Et une feuille qui flétrit finit par tomber. Donc, ne soyons pas un jour, ne soyons pas surpris de voir qu'il y a des gars qui seront gars que de nom. Parce que ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, ils ne veulent pas prendre leur bâton de pèlerin pour faire leur kisalo. Ils ont pensé qu'ils sont devenus un gars pour... Non, on ne devient pas un gars on devient un gars pour faire le kisalo. Et quand tu deviens un gars, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à la communauté. Tu dois travailler pour la communauté. Tu dois apporter quelque chose pour la communauté. Tu dois apporter quelque chose pour soutenir la communauté. C'est ça, être un gars. Un gars, c'est pas celui qui se cache sous son lit. Il veut même pas que dans sa famille, qu'on sache qu'il est un gars. Mais si déjà là, ça, tu peux pas assumer, qu'est-ce que tu vas assumer dans ta vie? À un certain moment, il faut que les gens sachent. Parce que si tu ne veux pas que les gens sachent, ça veut dire que tu n'as même pas confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, tu penses que les guides vont te faire confiance? Tout part de nous-mêmes. Nous sommes tous seuls responsables de tout ce qui nous arrive. Ça n'a jamais été la faute des autres. Combien de gars nous sommes à l'école qui montent? Combien de gars sont en fonctionnement aujourd'hui? Il y a beaucoup de centres qui sont là, qui n'existent que de nom. Aucune communication, personne ne sait ce que le gars fait. Surtout qu'à Kimuntu, on n'a pas encore cette maturité de pouvoir encourager les Mpangi qui se lancent. Hein. On a encore cette maturité-là. Mais je vous assure, on a encore du travail à faire au niveau. C'est dire un gars, c'est tout un style de vie. Hein. Mais moi, je suis celui qui est au centre du village. Je parle. Et quand je parle, je ne m'adresse à personne. Je m'adresse à tout le monde et à personne. Donc, s'il vous plaît, l'Impangué, épargnez-moi les choses du genre, oh, ce qu'il a dit, je ne suis pas d'accord. Ben, tu n'es pas d'accord, mais tu as le droit de ne pas être d'accord. Peut-être le message ne te concerne pas. Mais si ça te concerne, ça va te parler. Parce que je ne parle pas par ma propre volonté. Je parle parce que les guides me demandent que je puisse parler. Ce sujet-là, je ne l'ai pas préparé. C'est un sujet qui, là, quand je dis, bon, je travaille sur quoi, les bacs me guident, me montrent sur quoi. Et ils me mettent les mots dans la bouche. L'impangi, c'est à ce niveau-là. Ceux qui pensent que c'est Nganio qui est en train de faire sa comédie, ils ont le droit de le penser. Hein. Vous savez, nous sommes là pour la liberté. Chacun de nous est libre de ce qu'il veut faire. Mais il faut assumer notre liberté. La liberté, ça ne veut pas seulement dire que tu seras. C'est pas forcément lié au bonheur. La liberté, c'est aussi savoir accepter et reconnaître que oui, j'ai posé des actes qui n'étaient pas bien. Je souffre parce que j'avais posé ces actes. C'est aussi ça la liberté. C'est ça l'impact. Donc, voilà la communication que j'avais à vous adresser ce matin. Tous les impangés qui ont des questions, mais comme j'ai l'habitude de vous dire, Nganio est là. Ça fait partie de ma mission de vie. Quand vous posez des questions, je réponds. Bon, maintenant, je vais commencer à filtrer. Si je vois que c'est une question que j'ai traitée dans le cours, Pangui, va prendre ton cours. Abonne-toi, prends ton cours sur le Kikongo, instruis-toi, parce que l'accès à la connaissance, c'est pas moi qui vais faire ça à ta place. Même si je t'explique ça, tu ne vas jamais retenir ça. Parce qu'il y a la loi de l'échange qu'il faut faire. Vous pensez que quand Nganio se met à faire le décryptage, que je suis né avec... Non. Oui, j'ai des dispositions, mais il a fallu que je travaille pour que je puisse comprendre ce qu'est le décryptage. Que je passe du décryptage au décryptage de simplement des mots pour rentrer dans les mécanismes, pour rentrer dans les lois, pour être capable de tirer la substance qui se trouve dans un mot. Pour être capable de donner les définitions des mots Congo sans pour autant avoir étudié ça quelque part. Ça demande du travail.
Recevoir un don, ça veut rien dire. Mais un don, quand tu l'as reçu, il faut le travailler. Sinon, ton don, il va se flétrir. Il va se recroqueviller sur lui-même. Et ça ne te servira à rien du tout. Un don, ça se déploie. Mais ce que tu reçois, il faut travailler. Il faut le multiplier. Il faut multiplier ton don. Il faut que ton don donne du fruit. Mais si tu ne travailles pas, tu penses que ça va. Nous sommes dans une spiritualité, dans l'ancestralité est basée sur le mérite. Tu reçois ce que tu donnes. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Voilà. C'est pour ça, je vous disais tantôt, il y a des questions auxquelles, si je trouve que j'avais traité ça, je ne peux pas t'expliquer ça. Je peux te donner des indications, mais il faut que je capitalise aussi mon temps. Parce qu'après, ça sera la paresse. Celui qui n'a pas la volonté, il n'a pas le, celui qui ne veut pas travailler n'a pas, n'a pas le droit à manger. C'est aussi simple que ça. Tu refuses de travailler, mais ne mange pas non plus à midi. Quand midi sonne là, ne te pointe pas, viens pas te pointer à table. Ah oui, pas manger le vent. C'est aussi ça. C'est ça l'amour aussi, c'est ça aussi le Zola. Donc, par exemple, j'ai été contacté pour pouvoir faire le décryptage des mots, des noms. J'ai dit non, mais si je te fais le décryptage, ça va te servir à quoi? Est-ce que tu as les techniques de la vocalisation sacrée? Non. Je dis non. Est-ce que tu as fait l'activation du cerveau? Non. Mais on commence par le début. Moi, c'est pas par rapport à, c'est pas par rapport à, peut-être, je sais que tu vas payer ton service. Mais il faut que moi, quand je prends l'argent, je dois me dire que, OK, il a pris son service, il faut qu'il en bénéficie. Mais si je vois que tu as mis les chariots avant les bœufs, je te dis non, on commence par le commencement. C'est aussi ça. C'est ça le Zola aussi. Savoir dire au Mpangui, ça, c'est pas bon. Regarde ce que tu peux faire. Mais à la fin, la décision finale vous revient. Ça vous revient à la décision finale. Est-ce que vous voulez avancer ou est-ce que vous voulez faire le tourisme à l'école Kimuntu? Ça relève de votre choix. Ça relève de votre choix personnel. Mais après, après, il faut pas pleurer. Après, quand ça ne va pas marcher et que les ISFET va te pousser pour que tu quittes, tu puisses peut-être quitter l'école ou bien te mettre en retrait. Après, il faut pas revenir après pour critiquer l'école. Ah non! Parce que là, ISFET va vraiment s'occuper de toi. C'est toi-même qui commets tes erreurs. Tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Mais après, quand ça ne marche pas, tu veux pointer l'autre. OK, l'autre a mal fait. Qu'est-ce que tu proposes? Un Mpangui qui critique son proposé, c'est mort. Quand tu critiques, que ce soit l'école, que ce soit un Mpangui, qu'est-ce que tu proposes de mieux par rapport à ce que lui fait? Si tu ne peux pas proposer quelque chose de mieux, alors c'est mieux de se taire. C'est plus sage de se taire. On ne critique pas son proposé. Et dans ce cas, lorsque tu viens avec lorsque tu veux tu fais la proposition en faisant la critique. Parce que la critique, elle n'est pas mauvaise, mais il faut que ça soit équilibré. Critique et propose. Mais si tu ne peux pas proposer, alors c'est mieux de se taire. C'est plus sage de se taire, d'épargner. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Alors l'épargner, s'il y a d'autres Mpangui, je pense que Papa Kemavo aussi est dans ce sillage-là. S'il continue de travailler sur le Kintuni, faites-vous connaître. Il y a des Mpangui qui ont besoin de vos services. Vous ne vous faites pas connaître. Il faut vous faire connaître. Il faut communiquer sur ça. Si vous n'avez pas un espace de communication, Kimoko est là pour ça. Venez avec vos trucs, vous mettez là. Aussi longtemps que vous n'allez pas. Voilà. Mais si quelqu'un fait le Kikongo, il doit créer son. Si quelqu'un travaille dans ce que moi je fais, ça ne me dérange pas, mais il serait mieux qu'il puisse créer aussi son espace. Là où nous, on va tous s'abonner aussi. Donc, si tu fais quelque chose qui n'est pas contraire, qui ne vient pas donc peut-être concurrencer ce que le Centre Nungu fait, tu es le bienvenu à poster tout ce que tu veux. Mais cependant, ce que je trouve de dommage, nous les Mpangui, on a toujours cette facilité à aller prendre les choses sur Facebook.
venir mettre dans les... Non, mais l'impact. Nous avons des cours. Nous avons les Congolais d'NTT. Pourquoi ne pas aller prendre les extraits du Congolais d'NTT, venir les mettre là pour qu'on en parle? Hein, l'impangé. Ah, et bon, moi, je ne peux pas vous dire de ne pas le faire. C'est une proposition que je fais. On a tellement de notions dans le Congolais d'NTT. Il y a même des Mpangés qui n'ont jamais pris de Congolais d'NTT, mais qui sont là, ils pensent qu'ils vont avancer dans leur cheminement comme ça. Ça, c'est de la distraction multidimensionnelle. C'est une façon de se moquer en fait de ses guides, de ses propres guides. Parce que les guides t'ont emmené vers le col Kimontu et toi, tu penses que c'est le hasard. Mais tu te moques de toi-même en fait. Tu te moques de toi-même. Tu es sûr que c'est l'argent qui te manque pour ne pas prendre ton Congolo? Est-ce que tu es sûr que c'est un problème d'argent ou c'est un problème de motivation? Est-ce que vous savez comment nous, on s'est formés? Moi, je suis un gars, Gataki Kimbazi, Gikoko. Est-ce que vous savez comment? Ah, ça n'a toujours pas été un problème d'argent. Quand tu as la motivation, les guides vont tout faire, tu auras l'argent pour avancer. Ça, je peux vous le dire. Mais l'impangui qui dit, ah, j'ai pas l'argent, oui, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras jamais l'argent. En fait, il faut dire, j'ai pas la volonté. Arrêtons de nous cacher derrière l'argent. Tu n'as pas la volonté de travailler sur toi, tu n'as pas la volonté d'avancer. Et pendant 5 ans, 10 ans, tu seras au même niveau. Parce que tant que tu ne vas pas rentrer dans les initiations, tu ne pourras jamais évoluer. Tu ne vas jamais évoluer. Je vous parle en connaissance de cause. L'impagné. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Prenons nos responsabilités et travaillons sur nous. C'est pour ça qu'on s'est incarné, pour nous purifier. Mais tu veux te purifier avec quel outil? Tu as quel outil pour te purifier? Tu as quel outil pour faire ton cheminement? Parce que l'initiation, je vous l'ai dit, consiste à ramener, à unifier les 4 métanzas et à permettre que le 5e élément se mette à l'intérieur. C'est ça l'initiation. Tu vas faire l'unification de tes métanzas, des 4 métanzas comment? Comment tu vas le faire? L'impangi. En tout cas, c'était un bonheur de vous parler. Je vous ai parlé ainsi parce que je vous aime. Et donc, l'amour que j'ai pour vous me permet aussi de, de faire de sorte que nous puissions tous prendre conscience des enjeux et du travail qui est devant nous. Alors, l'impangé, soyons disciplinés, soyons conscients, découvrons qui nous sommes, allons-y vers l'Enga qui propose des services. C'est le bonheur de savoir qui tu es, de savoir avec quelle énergie travailler. C'est le bonheur, l'impact. Donc voilà, je vous encourage chacun à se ressaisir et à pouvoir avancer dans la mission d'incarnation que nous avons nous-mêmes accepté de pouvoir donc venir exécuter. Atondo à vous, beaucoup de Zola, et donc on est ensemble. On est ensemble et on se dit à demain. Zola, Zola, Zola.